Marine Le Pen, bonsoir. Merci d'être notre invitée. Vous êtes vice-présidente du Front National et comme tous les invités, 5-6 questions, oui, non. Vous connaissez le principe, vous êtes déjà venu. Le Front National est-il en faillite, comme dirait François Fillon? Non. Allez-vous succéder naturellement à votre père à la tête du Front National? Non. Si vous étiez député, auriez-vous voté la loi sur l'immigration de Brice Hortefeux? Elle est inutile. Et mal rédigée. Vous l'auriez abstenu, alors vous seriez abstenu? J'aurais beaucoup amendé. À Nice, vous soutiendrez le maire sortant, l'UMP Jacques Perrat, contre le ministre Estrosi, si par aventure il se présente? A priori, non. Avez-vous voté Nicolas Sarkozy au deuxième tour de la présidentielle? Non. C'est beaucoup de non aujourd'hui. Vous êtes très négatif, oui. Et vos agresseurs ont-ils été arrêtés? Non. Bien, bah, décidément, j'ai aucune chance. Alors, le Front National n'est pas en faillite, mais il a de sérieuses difficultés financières. Il a des difficultés financières. Bon, on a eu un revers électoral, on sait que du coup nous avons une dette, mais nous avons des actifs qui couvrent très largement cette dette. Par conséquent, nous ne sommes pas du tout en situation de faillite et ces problèmes financiers vont être réglés dans les mois qui viennent. Vous allez vendre votre siège? Nous ne savons pas. Non, nous ne savons pas. Ce sera la dernière chose que nous ferons si nous n'avons pas d'autres solutions, mais nous en cherchons d'autres. Mais nous ne sommes pas particulièrement inquiets sur la situation pour l'avenir. Hein. Alors, est-ce que vous allez avoir un congrès en novembre? Comment ça va se passer? Parce que la question de la succession de Jean-Marie Le Pen se pose, vous ne pouvez pas le nier. Ben non, elle ne se pose pas puisqu'il est candidat à sa succession. Par conséquent, elle ne se pose pas. Elle se posera au congrès suivant. Voilà. Vous en serez candidate? Oui, je l'ai dit, que je pensais avoir un certain nombre de choses à dire, de propositions à faire, envers des grands combats qui seront ceux du XXIe siècle. Alors, je serai présente, mais d'autres, probablement, seront présents à mes côtés. Comment il l'a pris psychologiquement, le râteau électoral qu'il a subi? Bon, vous savez, c'est un homme politique qui a 50 ans de carrière derrière lui. Oui, mais il y a longtemps qu'il n'avait pas été habitué à un revers de la sorte. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est un homme politique. Il sait parfaitement qu'en politique, il peut y avoir des revers et que ceci n'obère pas l'avenir. Voilà, il est parfaitement conscient, comme nous le sommes tous d'ailleurs, que les perspectives politiques et électorales du Front National n'ont probablement jamais été aussi vastes pour l'avenir. Par conséquent, il est présent, il est au poste. Le sas que Nicolas Sarkozy a ouvert avec votre électorat qui a fait qu'il a fui vers lui, le mouvement peut s'inverser? C'est un peu ça que vous escomptez? Écoutez, Nicolas Sarkozy, en venant sur nos thèmes, a crédibilisé notre constat. Ça veut donc dire que tout ce que nous avions dit depuis 30 ans était réel et que nous avions raison de nous inquiéter pour l'immigration, pour une Europe ultralibérale, pour la sécurité, pour l'école, etc. Aujourd'hui, il n'applique pas les solutions qui sont les nôtres et manifestement, il n'obtient pas de résultats. Je pense qu'il n'en obtiendra pas. Par conséquent, il est assez naturel demain que les électeurs se tournent à nouveau vers le Front National pour chercher des solutions aux problèmes de la France. Comment vous définiriez votre position vis-à-vis de Nicolas Sarkozy et de la politique gouvernementale? Opposition, résolue, soutien critique lointain, ça dépend des cas? Très ferme opposition, parce que rien de ce qu'il fait ne m'apparaît aller dans le bon sens. Les mesures sont soit dérisoires, du type de celle de l'ADN, qui est un écran de fumée, soit ne sont pas prises. Je disais en 1968, c'était nos futurs, et bien en 2008, c'est nos ruptures. Ah, pas mal la formule. Et Brice Hortefeux, vous n'auriez pas voté sa loi? Écoutez, objectivement, elle n'est pas à la mesure du problème de l'immigration. L'immigration continue à se déverser dans notre pays alors que nous savons que nous n'avons plus les moyens financiers de la supporter. Nous savons que le seuil de saturation est atteint en matière d'immigration. Ça n'est pas les mesurettes, les énièmes mesurettes d'ailleurs, parce que Nicolas Sarkozy a déjà fait voter je ne sais combien de lois. Ce ne sont pas ces énièmes mesurettes qui vont régler l'immense problème de l'immigration. Alors moi, j'aurais amendé le texte et j'aurais proposé que le regroupement familial se fasse dans le pays d'origine. Et l'amendement Mariani, vous l'auriez voté s'il était resté en l'état? J'ai été avocat un certain nombre d'années et je sais que ce type de texte est parfaitement inapplicable. Il vient d'ailleurs d'être totalement vidé de sa substance. Il est rendu encore plus inapplicable. Et je vais vous dire même, il est même contraire à la loi qu'ils ont eux-mêmes fait voter en 2004 et qui indique qu'on ne peut pas faire de recherche génétique sauf pour un objectif médical ou scientifique. Vous voyez, donc ils font des lois et puis après ils font des lois qui défont leurs lois. Bon, ça démontre qu'ils n'ont pas de vision politique précise.
À Nice, on a eu l'impression que vous faisiez un petit appel du pied à Jacques Perrat, qui est un ancien militant du Front National, qui est passé au RPR puis maintenant à l'UMP, et qui peut-être serait candidat dissident si Christian Estrosi montait à la mairie. Ça fait beaucoup de si, vous avez dit. Oui, si ma grand-mère avait des roulettes. Oui. Mais enfin, je crois que vous ne me foutez pas de ma gueule, parce que je crois que vous regardez attentivement la situation à Nice. Non, mais si vous voulez, à Nice, comme ailleurs, et peut-être même surtout à Nice, le Front National va monter une liste. Bon, après, nous verrons bien. S'il est possible, s'il est envisageable... Il fait partie des UMP fréquentables. S'il est souhaitable, encore faut-il savoir s'il est toujours UMP. Vous savez, c'est pas facile avec l'UMP, hein, ça change souvent. Donc nous verrons. Mais pour l'instant, la responsabilité du Front National, c'est de monter une liste Front National à Nice. Et ailleurs, d'ailleurs. Les revers électoraux que vous avez subis, ils ont été particulièrement cinglants, justement, en PACA, c'est-à-dire dans des bastions qui étaient quand même... qui ont fait votre force. Comment vous l'analysez après coup? Bon, assez simplement, si vous voulez. Au cours des années, un certain nombre d'électeurs du RPR, dégoûtés par la politique de gauche de Jacques Chirac, se sont tournés vers le Front National. Ceux-ci ont rejoint Nicolas Sarkozy, pensant que enfin, ils avaient un candidat de droite à la tête du RPR, UMP. Bon, bah écoutez, aujourd'hui... Et là, vous le qualifieriez de quoi, alors? C'est un candidat de quoi? De centre-droit? C'est un président de centre-droit? Excusez-moi, mais ces électeurs, ils ont voté Sarkozy. Je ne vois pas tellement l'intérêt, puisqu'ils ont eu le gouvernement de Ségolène. À eux d'en tirer les conclusions. Vous diriez quoi? Qu'il est au centre-droit, centre-gauche? Il refait le coup de Chirac? Non, mais je crois que droite, gauche, tout ça ne veut plus dire grand-chose. Je crois qu'il est un mondialiste. Et c'est l'immense différence entre lui et nous, et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui la seule opposition à ce gouvernement Sarkozy. Il est mondialiste et internationaliste. Et nous, nous sommes des nationaux, défenseurs de la nation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il n'a aucune difficulté à trouver des ministres de gauche. C'est pour ça qu'il s'entend bien avec Jacques Lang. C'est pour ça qu'il est en train de débaucher Julien Drey, qui est le fondateur des SOS Racisme. Parce que, somme toute, ils sont d'accord sur la suppression totale des frontières et sur une organisation du monde qui exclut et les frontières et les nations et par définition les peuples qui les composent. Donc vous êtes au fond la seule force d'opposition qui reste à Nicolas Sarkozy? Oui, la seule force d'opposition, résolue et en forme. Et dites-moi juste vos agresseurs, pas de nouvelles judiciaires? Non, mais non seulement pas de nouvelles, ça fait quand même 15 jours que la police les recherche, une instruction judiciaire a été ouverte, ils se baladent dans la ville au vu et au su de tout le monde. Il commence réellement à y avoir un souci, surtout lorsqu'ils sont interviewés par une chaîne de services publics. Il y a un moment donné où on ne voit pas bien non plus la rupture, où elle est. Marine Le Pen, merci. L'info continue sur LCI.